La Maxi Race, c'est l'un des 5 plus gros trails de France. Cette année, il y avait même 4 coureurs qui ont fini dans le top 10 de l'UTMB. Et pour la deuxième année consécutive, je me suis occupé de toute la production vidéo des films pour l'organisation. 2 défis de taille nous attendaient. Le premier, sortir un Reels 15 minutes après l'arrivée du vainqueur. Et le deuxième, adapter la réalisation en fonction des conditions météo dantesques qui nous ont attendus ce week-end-là. Bienvenue dans ce deuxième épisode de coulisses de tournage et prépare-toi à découvrir tous les backstage des films de la Maxi Race. Il y a quand même Thibaut Guerrier, Baptiste Chassagne, et puis sûrement plein d'autres outsiders qui sont capables de jouer les premiers rôles. J'ai commencé à produire et réaliser des films de trail pour les événements il y a quelques années. Et quand je suis arrivé, la plupart des films de trail, c'était beaucoup des plans de drone, un peu de loin, qui filmaient beaucoup le paysage, montrer que les gars passaient dans des endroits sublimes, etc. Et moi, ce qui me plaisait quand j'ai commencé, c'était plutôt d'aller aussi sur le terrain, partir caméra à la main, avec le stabilisateur, et essayer d'avoir aussi des émotions pendant la course, choper des visages, choper des réactions. C'est ça qui me plaisait. Par la suite, j'ai filmé plusieurs événements de course de trail, et au bout d'un moment, je commençais à me lasser. J'avais l'impression de faire un peu tout le temps la même chose, filmer des gars qui courent dans la montagne. Et à ce moment-là, je me suis dit, je peux peut-être avoir une démarche un peu différente, et pourquoi pas raconter l'histoire de la course avec ce que vivent les athlètes, ce que vivent les amateurs qui viennent les courir. Et c'est comme ça que j'ai commencé à réorienter les productions de films de quelque chose de plutôt très clippé à quelque chose de beaucoup plus écrit, storytellé, avec des interviews et des réactions des athlètes. Et après avoir filmé plusieurs événements de trail avec cet axe-là, c'est ce que l'organisation de la Maxi Race souhaitait qu'on réalise pour eux. Cette vidéo va se découper en plusieurs parties. Je vais d'abord te présenter le brief du client, ce qu'il voulait, nos intentions. Ensuite, comment j'ai géré toute la partie pré-production et l'organisation du tournage. On passera ensuite à tout le déroulement du week-end. Je vais tout te raconter, les petites anecdotes, les petits moments avec l'équipe, etc. Et on finira par une conclusion où je reviendrai sur mes apprentissages du week-end, les leçons que j'en tire, qu'est-ce que je retiens pour pouvoir progresser et faire des meilleures productions par la suite. Donc pour commencer, le brief du client, c'est vraiment de garder ce style un peu documentaire que j'ai, de vraiment raconter des histoires. Donc pour ça, on avait 2 livrables principaux à sortir. Donc des films livrés à J+1 de entre 4 et 5 minutes. Donc pour faire des formats aussi longs, c'est clair que tu es obligé d'avoir des interviews, tu es obligé de raconter quelque chose pour pouvoir garder l'attention des gens et que ça reste intéressant pour eux. Sur la Maxi Race, j'ai aussi un ours télé à livrer donc le samedi à 16h. Donc ça, c'est toujours une contrainte assez importante pour monter rapidement. L'idée, c'est que les images puissent être envoyées à France 3 et que ce soit diffusé. Et vous allez voir si on a réussi à le faire. Et pour la première fois cette année, l'organisateur m'a dit que l'UTMB était les seuls à sortir un Reels 15 minutes après l'arrivée du vainqueur sur toute sa course. Alors dit comme ça paraissait un peu ambitieux, mais c'est le genre de défi que je kiffe. Du coup, je leur ai proposé aussi de rajouter à ça, de sortir 5 à 10 Reels pendant l'événement. Donc j'avais déjà quelques idées, je vous en parlerai dans la partie pré-production. Mais ça, voilà, c'est moi qui ai proposé, je pense que c'est actuellement ce qui peut être le plus intéressant pour eux, pour leur com et leur acquisition. Forcément, pour suivre une course qui est aussi longue, livrer plusieurs formats qui sont livrés en direct à J+1, je peux pas y aller tout seul. J'aime bien aller courir dans la montagne avec mes drones, ma caméra, tout sortir, faire le montage toute la nuit et tout. Mais si je veux avoir des standards de qualité et pouvoir délivrer une prod à la hauteur de ce que je veux pour mes clients, je suis obligé de m'entourer. Donc pour la Maxi Race cette année, on était 5. Je vais vous présenter l'équipe qui m'a accompagné. En premier, il y avait Joris. Donc Joris, c'est mon pilote de drone. Il fait à la fois du drone FPV et du drone stabilisé. C'était une des volontés du client d'avoir aussi du FPV. Pas beaucoup de monde le propose en prod d'événements de trail. Donc nous, on se démarque aussi là-dessus. Ensuite, j'ai 3 cadreurs. Tony, Antoine et Julien. Il y a Nico qui m'accompagne pour les montages. Donc Nico, c'est mon fidèle monteur qui m'accompagne aussi sur le Dakar et sur plein de projets. Et enfin, moi je m'occupe de toute la partie réal, production. Je vais aussi filer un coup de main aux gars pour aller filmer des images avec eux. Et j'ai monté aussi cette année plusieurs des Reels. Et pour terminer, Thomas nous a accompagnés aussi sur la partie making of. Donc il a fait toutes les images que vous allez voir après et il s'occupe aussi du montage de cette vidéo. Quand j'ai une équipe aussi grosse, je suis obligé de devoir les briefer correctement si je veux avoir le rendu que j'imagine. Le briefing, c'est vraiment une partie super importante pour moi parce que les gars, je sais qu'ils bossent tous bien, mais si je leur donne pas les bonnes informations, je vais pas avoir le résultat que j'attends. Le plus important, c'est d'être clair, concis, d'avoir juste les infos qu'il faut et qu'ils puissent avancer et me rendre exactement ce que j'imagine pour réaliser le projet qu'on voit en amont. Donc dans ce briefing, en premier, je leur mets les livrables pour qu'ils sachent exactement qu'est-ce qu'on va sortir comme vidéo. Donc ici, ça va être les 2 formats de 5 minutes livrés à J+1 et les 5 à 10 Reels pour l'organisation. Ensuite, je leur précise évidemment les réglages caméra, donc ils shootent tous à la 7S3. Et après, je leur parle des intentions. Donc l'intention, c'est un petit peu le brief, le pitch de qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le faire. Donc dans l'idée, là je leur mets ma vision des films de trail, c'est vraiment qu'on filme pas juste des mecs qui courent dans la montagne, mais on raconte leur histoire, on raconte l'histoire des athlètes. Je leur précise ici que dans le film du jour 1, l'idée c'est vraiment de raconter la bataille, parce que comme je vous ai dit en introduction, il y avait 4 athlètes qui pouvaient prétendre à la victoire et qui sont des athlètes de très haut niveau. Et donc je voulais vraiment qu'on raconte cette histoire. On s'est mis d'accord avec Benoît qui s'occupe de la com de la Maxi Race sur les histoires qu'on allait raconter.
Et le deuxième jour, on devait raconter l'histoire de la marathon sur un axe beaucoup plus amateur, raconter comment les amateurs vivaient cette aventure. Et donc c'est tout ça. Je leur précise aussi la manière de filmer, comment est-ce qu'ils doivent aborder le projet, etc. que je précise dans ce pitch. Évidemment, je leur dis aussi qu'ils vont tout shooter en horizontal, parce que les prods livrés à J+1, il faut qu'on puisse utiliser toutes les images, mais qu'ils gardent en tête que tout va être décliné potentiellement en vertical, notamment pour faire des reels, et que s'ils voient des actions qui peuvent faire un reels, une partie des reels que je dois livrer, je les laisse en improvisation, c'est pour ça que j'en ai de 5 à 10, et les 5 qui restent, c'est vraiment des choses qu'on a sur le moment, et donc de garder en tête, tiens, ça pourrait faire un bon reels. Là, je leur mets déjà une idée des reels que j'ai et que j'imagine. Donc les reels que j'avais imaginé en amont, c'était un sur le départ, un de la victoire comme le client m'avait demandé, un de la victoire aussi de la première féminine. On devait faire aussi un reel sur Julien Absalon, ancien cycliste de haut niveau. J'avais l'idée aussi de faire un reel sur les bénévoles pour les remercier. Et également un reel sur les cloches avec la musique Choose Your Character. D'autres idées sont venues en cours de route, mais au moment de l'écriture du brief, c'est ça que j'imaginais. Maintenant que je sais qu'est-ce que je dois livrer et avec qui je bosse, c'est à ce moment-là où je vais choisir les spots où je vais envoyer les gars, à quelle heure ils doivent s'y rendre et comment ils vont se déplacer entre eux pour pouvoir mutualiser les voitures et diminuer le nombre de parkings nécessaires. J'ai besoin de récupérer les cartes pendant la matinée de tournage pour pouvoir commencer à dérush et à monter et que quand ils franchissent la ligne, j'ai seulement le dernier plan à poser sur la timeline. Et de ça, j'en découle leur programme perso à chacun. Donc là, pour chacun, ils ont les horaires, où est-ce qu'ils doivent se rendre et dans quel style ils doivent shooter. Donc quand je choisis les gars, je choisis une équipe qui reste assez complémentaire. Donc c'est que des mecs avec qui j'ai déjà bossé sur d'autres projets et avec qui ça s'est déjà bien passé. C'est vraiment une équipe où maintenant on s'entend comme des potes, on s'entend très bien, et je cherche vraiment cette complémentarité dans le style de cadrage. Par exemple, je sais que Tony, il a un style que j'adore à la main, très shaky, très vivant, et à l'inverse, j'ai besoin que Julien me fasse des choses beaucoup plus smooth, au stab, et je sais que c'est plus ce qui leur correspond à chacun. Et pareil avec Antoine, j'essaie de lui donner des tâches qui correspondent à son style et ce qu'il sait faire. Joris sur la partie drone, il gère, je lui laisse beaucoup d'autonomie là-dessus. Moi étant aussi pilote de drone FPV, c'est beaucoup plus facile pour pouvoir échanger, se donner nos points de vue, choisir les spots, etc. Enfin, Nico, ce qui m'intéresse beaucoup avec son profil, c'est sa rigueur et le fait que je sois sûr qu'il remplisse les tâches dans les deadlines et que je puisse lui faire totalement confiance. Ah ouais, mais c'est normal, si je connecte pas le clavier, ça marche pas. Ah, t'as filmé ça, c'est terrible. J'ai décidé cette année de m'occuper moi du montage des reels, notamment celui de Mathieu, pour être sûr de pouvoir délivrer à temps et que ce soit ma propre responsabilité. Ensuite, je leur mets quelques liens essentiels comme le suivi live de la course, quelques références de films, notamment ceux qu'on a fait l'année dernière. Même si c'est la même équipe, donc ils connaissent déjà les films, ça permet toujours de se rafraîchir un peu la mémoire. Je leur parle ensuite de comment on va communiquer pendant l'événement, donc on a un groupe WhatsApp ensemble, de pas parler pour de choses inutiles parce que comme on est entre potes et qu'on s'entend bien, ça peut vite mettre des conneries et tout, mais je veux pas qu'il y ait trop de bruit pendant les tournages et qu'on puisse être vraiment focus sur le projet client. L'objectif pour moi, c'est qu'il y ait vraiment peu de détails et que ça aille à l'essentiel, parce que je les connais, et moi le premier, si c'est beaucoup trop lourd, qu'il y a beaucoup trop d'informations, on ne va pas les lire, et je veux vraiment qu'ils puissent se référer à ce document s'ils ont la moindre question. J'ai observé quelques améliorations que je pouvais faire sur ce briefing client pour une prochaine prod de trail, je vous les partagerai en fin de vidéo. Bon, maintenant qu'on a tout préparé en amont et que les gars sont briefés sur ce qu'ils doivent faire, on va partir sur ce tournage. J'essaye toujours, quand je pars sur un projet, sur un tournage ou un début de semaine, de mettre une intention sur quel axe je veux me focus et travailler. Ma volonté sur la Maxi Race, c'était vraiment de faire la meilleure gestion de production possible. Donc c'est-à-dire que ça se passe le mieux pour l'équipe et qu'ils soient méga satisfaits de leur week-end. J'avais aussi la volonté de vraiment own it, prendre responsabilité pour pouvoir vraiment driver mon équipe, leur donner envie de s'investir aussi à leur tour. Et je vous partagerai comment j'ai fait ça dans mes conclusions pour rentrer en détail sur les idées de leadership, de gestion d'équipe, etc. par la prise de responsabilité. Je suis monté dès le jeudi sur Annecy. J'ai rejoint donc Benoît. Benoît, c'est celui qui s'occupe de toute la communication pour la Maxi Race. En 24 heures, on a plus 1000 personnes. Voilà, Benoît. Il nous a hébergés chez lui, c'était trop cool. Merci beaucoup encore, Benoît. Alors, Nico, c'est quoi le menu de ce soir? Riz poulet, on met pleine cuisson là. Et donc, c'est avec lui que j'échange et que je réfléchis sur la stratégie en termes de réalisation des vidéos. Donc, on s'est calé pour faire un dernier point avec les dernières infos qu'on avait. Du coup, moi là, j'ai Antoine qui serait dispo pour aller shooter et il y a Julien qui est à l'autre bout du lac qui va revenir. Donc, est-ce qu'il s'arrête sur la route Il a fait mon bain ce matin. Antoine, il doit faire quoi encore? Antoine, il a fait toutes les arrivées et tout. Et voilà, valider cette approche axe sur les pros le samedi, raconter vraiment la bagarre en tête de course, et le dimanche, l'axe amateur. Mais cet axe amateur, il ne s'est pas passé comme prévu. Vous allez le voir, on a eu des conditions météo dantesques et ça a pas mal bouleversé notre programme. On s'est aussi calé sur les Reels, à quel moment je lui livrais lesquels, pour qu'il puisse lui déjà organiser son planning de diffusion. On aurait pu faire ça avant,
Mais en fait, il y a plein de contraintes en événementiel où on est obligé de faire ça au dernier moment. Mais on savait déjà un petit peu 2 mois avant quel axe on allait prendre, on avait déjà beaucoup discuté. Là, on faisait juste le point final. En arrivant assez tôt, le vendredi, ça m'a permis de déjà faire les interviews de quelques pros. Donc j'ai interviewé Camille Bruyas, Thibaut Garivier, Aurélien Dunon-Palaz et Julien Absalon. L'idée, c'est que c'est toujours compliqué d'avoir les pros après leur course. Voilà, ils ont envie de rentrer vite, ils sont pas toujours très disponibles. Donc là, quand ils viennent récupérer leur droit de dossard, c'est un moment plus privilégié avec eux. Putain, j'ai beaucoup bégayé là. Ça, tu mettras en noir et tu... Ça permet d'avoir vraiment ce moment avec eux et de pouvoir anticiper derrière, si on ne peut pas les avoir, à l'arrivée de leur course. J'ai fait aussi quelques images des bénévoles. Voilà, ça me permet d'anticiper mes reels et être sûr d'avoir les images que j'ai besoin. Ensuite, toute l'équipe m'a rejoint le vendredi soir. Je leur file leurs accrèdes. On est allé boire un coup tous ensemble pour faire un dernier point qui me pose leurs questions, que je puisse ajouter plus de précision sur leurs besoins et qu'on soit hyper clair parce que le reels de Mathieu, il nous demande vraiment que tout soit millimétré et on ne peut pas laisser place à l'erreur là-dessus. J'ai aussi profité de ce moment-là avant le début de l'événement pour faire les courses pour l'équipe et pour préparer les disques pour Nico. Donc je lui ai fait toute la structure, toute l'arborescence, je lui ai préparé le projet Première Pro qu'on a tous les deux sur 2 disques pour pouvoir faire les backups et bosser en parallèle. Et j'ai fait une première sélection des musiques, donc une dizaine de musiques un peu épiques que j'ai pris sur Artlist et une deuxième partie des musiques pour nos reels comme Choose Your Character ou la chanson du bénévole où j'avais anticipé que j'avais besoin de celle-là. L'idée c'est que quand j'ai des reels à faire rapidement, je n'ai pas à perdre des heures à chercher la bonne musique. J'ai déjà un bon catalogue et ça me fait gagner vraiment beaucoup de temps. Pris une courte nuit, samedi, rendez-vous 4h15 au départ de la course. Là, on commence à faire les images sur la ligne de départ. Le départ est lancé. On était presque plus nombreux, caméra dans la main, que derrière la ligne de départ, genre, on se marchait sur les pieds, c'était marrant. Mais en même temps, une densité comme ça, tu vois, on est tous trop contents de pouvoir filmer des Mathieu, Baptiste, Thibaut et tout à la maison, quoi. Je récupère directement les premières cartes pour aller monter un premier reels du départ. C'est un reels qui a pas trop mal marché. J'ai fini de le monter à 6h15. Je l'ai livré à Benoît pour qu'il le poste. Et ensuite, on est parti au Semnoz. Bon, on arrive au Semnoz, on va pouvoir récupérer les cartes, les deuxièmes cartes des gars. Il y a pas mal de contenu de ce qu'ils m'ont dit, ils m'ont appelé. Il y a un gros duel chez les femmes, donc on va voir ce que ça donne. Nous, on a déjà livré du coup le reels du départ de ce matin. Puis voilà, ça continue. Au Semnoz, Nico est venu avec moi. On a récupéré les autres cartes des gars. Ça me permettait de faire déjà un premier backup. Nico, il pouvait attaquer à monter son ours télé. Et moi, je pouvais commencer à monter le Reels pour la victoire de Mathieu. Ça nous permettait aussi de faire un point sur comment ça se passait avec les gars, qu'est-ce qu'ils avaient, leur rappeler de ne pas oublier de filmer les bénévoles, Camille Bruyas, Julien Absalon. Parce que quand on a autant d'informations à penser, filmer la tête de course, les 4 premiers, filmer les bénévoles, bah souvent on peut en oublier, moi le premier. Et donc ça nous permet de faire un bon point, de reset un peu tout le monde et de les relancer sur la suite. Pareil à Doussard, j'ai récupéré des cartes, j'ai continué à avancer le montage et ensuite on est parti au chalet de Lop pour aller un coup courir en montagne. Donc là, Thomas, il m'a suivi, on allait jusqu'au Roc Lancrenat. Julien était déjà sur place au cas où, si en timing j'étais trop en retard, c'était doublé par Julien, il pouvait choper les plans. Moi, j'allais là-haut pour lui récupérer sa carte et faire des images en plus. Donc c'était vraiment cool, l'ambiance était dantesque, il y avait presque un peu trop de nuages pour qu'on puisse voir les montagnes dans le fond, mais ça fait une vraie ambiance épique, c'était assez cool. J'ai réussi à arriver un bon quart d'heure, demi-heure avant Mathieu et on a pu les filmer, récupérer les cartes de Julien et rentrer directement le plus vite possible pour aller avancer notre montage au Media Center sur le village de la Maxi. Donc je me permets de faire toujours quelques backups, quelques sauvegardes dans la voiture pour pouvoir avancer mon montage, gagner un peu de temps pour être sûr de livrer le contenu le plus quali quand Mathieu passe la ligne. À la sortie du dernier ravito à Menton, Thibaut ressort premier devant Mathieu. Et là, j'ai eu une petite frustration parce que j'avais des images beaucoup plus sympas de la course de Mathieu que celle de Thibaut. Donc là, je suis au Media Center, dans l'attente, je demande les informations aux gars pour savoir qui passe le premier devant eux et savoir sur quel risque je me concentre pour le finaliser et sortir pile à l'arrivée du vainqueur. Finalement, Mathieu passe la ligne le premier, Antoine fait les dernières images, je récupère directement la carte, je pose mes plans, je fais le Reels, on l'exporte et 15 minutes après son arrivée, il sort sur Instagram. Mission accomplie pour ce Reels, c'était beaucoup de pression, c'était beaucoup de préparation et d'organisation, mais ça a pu le faire, je suis trop content, c'est vraiment le genre de défi qui me drive et qui me donne trop envie de m'investir dans le projet. En parallèle, Nico a avancé sur son ours télé, donc à ce moment-là, je me suis calé à côté de lui pour lui filer un coup de main,
qu'on regarde les dernières choses et qu'on puisse remplir le tableau des timelines. L'idée, c'est que France 3 puisse l'utiliser et le récupère à 16h pour le diffuser le soir. Et spoiler, on a réussi à la renvoyer et le soir, on a regardé nos quelques images passées sur France 3. Ce sont les favoris qui la captent, plus souriants, plus détendus, malgré la concurrence très relevée. Un motif, au contraire, on fait des compétitions pour ça, pour se confronter. À ce moment-là, toute l'équipe est rentrée au village. Donc à 16h30, un peu après qu'on ait livré, on est allé manger tous ensemble et on a aussi fait une photo de groupe. Donc c'est trop cool avec les gars, on s'entend tous très bien, on est tous potes. Donc l'ambiance est vraiment lourde, on se marre bien à table, on échange de vidéos, de nos passions et c'est toujours un super moment. Vidéo. Ah, c'est beau avec le lac en fond. Avec le lac entre les deux fonds. C'est moi qui Putain, mais moi je parle trop, c'est ça. Mais je sais, c'est mon problème, hein, je parle trop. C'est lui qui parle même tout seul, il a demandé. Il y a genre Yassina, elle est à Shai. Et tu vois, ça c'était la deuxième femme. Et là, j'ai eu un petit moment de friction, j'avoue. C'est que je devais avancer sur mes reels, sur le reels donc, de Camille et de Julien. Mais à la fois, je devais gérer les gars, discuter avec eux, faire les retours, savoir comment ça s'était passé, commencer à les briefer pour la veille. Et donc, j'avais le cul un peu entre deux chaises de savoir sur quoi je me concentrais. Et au final, je savais que mon intention, c'était quand même de gérer absolument mon équipe et que les livrables qui devaient être sortis rapidement étaient faits. Donc voilà, c'était une petite friction, c'était juste moi avec moi-même, il n'y avait pas vraiment de problème. Mais c'est un truc que je retiens et que je retiens pour progresser dans ma gestion du projet. Nico, lui, a continué de charbonner toute la soirée pour préparer le film qui sortira à J+1, donc le lendemain de cette première journée de course. Mais les conditions météo ne s'amélioraient pas. Le problème, c'est que les parcours étaient pleins de boue et l'organisation ne savait pas exactement s'ils allaient pouvoir faire passer tous les coureurs et s'ils allaient pouvoir finir la course. C'était un peu compliqué pour notre sujet sur la marathon parce que du coup, les coureurs au départ allaient être forcément un peu frustrés, allaient être un peu dans l'inconnu, on ne savait pas trop. Donc là, on a discuté longuement, on a attendu aussi de savoir les dernières directives jusqu'au dernier moment, jusqu'à 21h. Et j'ai pu faire mon brief et changer la direction de la production à ce moment-là. Donc finalement, on a décidé avec Benoît de partir sur un format un peu plus long sur la Femina. Au début, on devait faire un Reels que sur le départ de la Femina. Là, on s'est dit, on va faire une vidéo spéciale Femina Race. Donc aller interviewer les femmes avant leur départ, avoir un peu leur ressenti, puis les suivre sur cette course. Et enfin, avoir leur feeling à l'arrivée, savoir qu'est-ce qu'elles en ont pensé. Convenable, organisation au top. Première fois que je fais la course. Donc ça, j'ai pu faire bouger mon équipe à ce moment-là, vraiment au dernier moment. Mais c'est un peu l'avantage d'avoir une équipe flexible comme ça. Donc c'est toujours un peu frustrant de devoir leur donner les infos entre 21h et 22h la veille parce que les gars peuvent vouloir être tranquilles, etc. Et ce que je comprends. Mais ça nous a permis derrière de pouvoir sortir un beau sujet sur la Femina. On a quand même couvert la marathon seulement sur les départs et sur une petite partie. L'idée là, c'était finalement de sortir une vidéo globale after movie de toute la maxi du week-end à J+2. On s'est lancé un petit défi, on aime courir dans la montagne, on connaît, c'est chez nous, donc on est content. Donc voilà, on a un peu réorienté nos montages et nos stratégies de tournage. Et là, je voudrais remercier Julien, parce que Julien, il est allé faire les images le samedi soir, pendant que nous, on était en train de préparer tout ça, au coucher de soleil au Verrier avec Joris. Les images sont trop cool. Et le lendemain, il est reparti le premier, filmé au départ. Voilà, moi, je voulais vraiment que ce soit Julien qui fasse ces images-là pour qu'il assure et qu'il en ait tout. Donc là, c'était top, j'ai vraiment eu ce que je voulais. Et puis, j'étais quand même là à le briefer, à lui répondre le soir, à lui préparer tout pour le lendemain. Et le matin, au réveil, je discutais avec lui quand il était au départ, s'il avait pu tout faire, tout préparer et tout. Et ça s'est trop bien passé. De mon côté, je suis parti avec Antoine sur la Femina. Là, on s'est bien marré à aller interviewer avant le départ. Deuxième jour sur la Maxi Race. Aujourd'hui, on va aller faire les interviews sur la Femina. C'est parti. Donc c'est toujours une certaine pression d'aller voir des inconnus, leur braquer la caméra dessus et leur dire « Raconte-moi qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui ?» C'est une vidéo, mesdames, mais... Prenez pas la pause, quoi. Et puis j'ai renvoyé Tony dans le Verrier. C'est le spot qu'il a depuis l'année dernière. Donc j'essaye de renvoyer un peu les gars sur les spots qu'ils connaissent. Donc Julien, il est d'Annecy, il connaît très bien le Roc Lancrenat, etc. Tony, je l'ai envoyé au Verrier déjà l'année dernière. Là, il a fait le Verrier tout le week-end. Donc voilà, c'est aussi comme ça que je choisis mes cadreurs et que je les envoie sur les spots. Donc on a pu faire notre vidéo sur la Femina, avoir toutes les interviews et on a ramené directement les images à Nico pour que les vidéos puissent sortir le soir. Je suis allé faire quelques images sur la course. Pendant ce temps, Antoine est rentré directement à l'arrivée. Il en a profité pour monter un petit reel sur les cloches. Comme c'est lui qui avait fait toutes les images, ça me paraissait évident de le faire monter ça pour gagner un peu de temps, pendant que moi, je pouvais aller faire plus d'images
des femmes vu qu'on faisait une vidéo plus longue que ce qu'on avait prévu à la base. Je suis ensuite rentré à l'arrivée, j'ai checké le Reels des cloches d'Antoine, j'ai rajouté 2-3 plans des enfants que j'avais filmés moi et on a sorti ça dans la foulée. Ensuite j'ai regardé avec Nico la vidéo qu'il avait fait sur la première journée, on a fait quelques modifs, on a réajusté, on a fait valider aussi à Benoît. C'est bon ça. Et on a préparé tous les sous-titres pour qu'elles puissent sortir entre 11h et midi le dimanche. Par la suite, tous les cadreurs sont rentrés au Media Center sur le village. Là, on a backup toutes les cartes, on a vérifié qu'on avait tout bien en double sur les disques durs pour être sûr de rien rater, sûr de rien perdre et bien garder les rushs. Moi, je m'engage auprès de mes clients à garder les images pendant 1 an suite au projet. Donc, je veux être sûr de ne pas avoir de galère sur mes médias. Pendant que là, je faisais un petit débrief avec l'équipe, Nico avançait sur le film de la Femina. Je lui ai filé un petit coup de main pour faire les sous-titres. Et c'est lui qui a tout monté de A à Z, c'était trop bien. Il a fait la colo, le son pendant que je faisais les derniers sous-titres pour qu'on puisse sortir ça beaucoup plus vite. Et au final, la vidéo est sortie le dimanche soir et je suis assez content du résultat. On va papoter, on va découvrir. Qu'on nous a inscrits par surprise. Et enfin, j'ai terminé par faire un petit Reels sur les bénévoles. Voilà, un format que j'aime bien, on les remercie. J'ai souvent des beaux sourires, des belles interactions avec eux. J'ai eu des images de tout le monde dans des spots, des lumières, des moments différents. C'est ça, je trouve, qui enrichit ce genre de format. À ce moment-là, il nous reste la dernière vidéo à monter sur laquelle travaille Nico, donc un résumé de tout le week-end qui devra sortir le mardi. Je vais maintenant revenir sur tout ce que j'ai appris, tout ce que je retiens de cet événement, de ce tournage sur la Maxi Race et est-ce qu'on a réussi à atteindre tous les objectifs qu'on s'était fixés au début du projet. Comme je vous l'avais partagé en début de vidéo, mon intention c'était vraiment d'être super exigeant avec moi-même sur la gestion de projet, que tout se déroule bien sur la production avec les gars, qu'ils n'aient pas de problème, qu'il n'y ait pas de friction, que tout se passe bien et qu'ils soient contents, qu'ils aient passé un bon week-end. Et après en avoir discuté avec eux, tous les gars ont l'air vraiment satisfaits, ont passé un bon moment et sont trop contents d'être venus. Ce qui est ouf, c'est que par exemple, même Tony, il m'a dit, donc il prend plus trop de tournage en ce moment pour des clients, il fait beaucoup de vidéos pour lui, et il m'a dit, la Maxi Race, j'avais trop envie de venir parce que je sais que c'est un bon moment entre potes et que je vais kiffer mon week-end. Et j'avais ma deuxième intention sur Own It, prendre mes responsabilités, arriver à montrer l'exemple aux gars en s'investissant plus qu'eux. Parce que voilà, ma vision aujourd'hui, quand on doit gérer une équipe, et si on veut obtenir le meilleur de chacun d'entre eux, c'est vraiment d'arriver à les pousser au maximum. Et pour ça, c'est soi-même déjà se pousser le plus possible. Pour moi, il faut que je sois capable de faire tout ce que je leur demande. Pas d'un aspect technique. Par exemple, en drone FPV, je ne prétends pas pouvoir faire la même chose que Joris, mais plutôt en termes d'intention, d'investissement, de responsabilité. Il faut que je sois 10 fois plus investi qu'eux, forcément parce que c'est mon projet, mais aussi si je veux que eux derrière, ils aient de l'investissement. Donc c'est vraiment là-dessus sur quoi j'ai travaillé. Par exemple, ben voilà, Julien, il est pas reparti le soir, mais voilà, j'étais encore réveillé, ils savaient que je travaillais, je faisais d'autres choses. Quand je les envoie courir dans la montagne, ils savent que j'en suis capable. Un mois avant, je suis allé filmer mon frère sur une course de trail, j'ai couru pendant près de 12 à 14 km, caméra à la main, avec mon matos, avec mon frère pour le suivre, donc ils savent que je suis capable de faire ça, ils savent que je suis capable de mettre la vitesse, l'investissement, le physique, etc., que je leur demande à eux aussi. Et ça, c'est vraiment un aspect super important pour moi, pour arriver à leader une équipe et obtenir le meilleur d'eux. Et même les tâches les plus reloues, comme par exemple faire les sous-titres, je les fais. C'est vraiment pas en mode « Ah, j'ai la flemme, je vais laisser faire au mec ». Non, Nico, il est en train d'avancer sur la Femina, il a fait tout le montage, je lui dis « Ok, envoie-moi le projet, je m'occupe des sous-titres, comme ça, toi, tu peux vraiment te focus sur le mixage son, sur la colo, et comme ça, je m'occupe des sous-titres. C'est la tâche un peu ingrate souvent en vidéo, mais il n'y a pas de problème. Je m'investis, je fais, et c'est ce qui compte pour que je puisse avoir le meilleur d'eux. J'ai quand même noté 3 points d'amélioration sur lesquels je vais travailler. Le premier point d'amélioration, c'est sur le reste de Mathieu. Donc, disclaimer, le client est satisfait, ils sont contents qu'on ait sorti 15 minutes avant, mais il y a un Reels qui est sorti juste avant nous, qui a été fait par un compte beaucoup plus gros que nous. Donc c'est juste un Reels de la ligne d'arrivée, mais il a touché beaucoup plus de monde. Et donc moi, forcément, par ego, à refaire, la prochaine fois, je m'assois sur la ligne d'arrivée, je veux que le Reels soit prêt de A à Z et que j'ai juste à transférer le dernier fichier, lancer l'export et que ça sorte presque 5 ou 2 minutes juste après l'arrivée. Parce que voilà, le premier Reels qui sort, il prend toute l'attraction. Les gens commentent, partagent, enregistrent celui-là. Et nous, si on passe après, même si voilà, il y avait toute la journée, etc., on perd un petit peu là-dessus. Donc voilà, c'est vraiment par ego, c'est pas pour une insatisfaction client. Et aussi une petite modif que je ferais, c'est que je mettrais l'image d'arrivée de Mathieu au tout début. Je pense que le hook serait beaucoup mieux qu'avec ces images de départ. Encore une fois, voilà, c'est vraiment sur de la stratégie de communication, de la stratégie vidéo, où on peut améliorer ça. La deuxième amélioration, c'est sur les process en événement avec mes équipes. C'est par exemple, à la base, on devait faire un Reel sur Julien Absalon. Au final, il a bâché, il n'est pas arrivé au bout de la course
donc on l'a pas fait. Mais en point d'amélioration, ça pourrait être, par exemple, j'imagine, on règle toutes nos caméras à la même heure la veille. Je leur fais un document avec la shortlist qu'ils ont exactement. Donc par exemple les bénévoles, Camille Bruyas la première féminine, Mathieu Blanchard le premier, Julien Absalon. Et au moment où ils filment Julien Absalon, ils me notent à quelle heure c'est. Alors par exemple avec la tête de course, la réalité du terrain, c'est que quand tu filmes un événement, tu es dans tous les sens. Donc tu n'as pas le temps de te dire je fais mon plan, je sors mon téléphone, j'écris. Maintenant Julien Absalon, il était par exemple plus au milieu d'autres coureurs. Donc moi, c'était plus galère de trouver les images que la tête de course. Et à la fois, on n'avait personne d'autre à filmer juste après. Donc les gars pourraient prendre le temps d'écrire. Voilà, donc ça, c'est un petit point d'amélioration que je me dis, ça permettrait d'avoir un workflow plus rapide en post-prod et éviter de passer des heures et des heures à sélectionner tous les plans d'un coureur. Et le dernier point, c'est vraiment une amélioration plus sur les cadreurs, sur le global, notamment peut-être sur mon briefing aussi, pour obtenir vraiment ce que j'imagine. Donc là, voilà, c'est plus des points d'amélioration, c'est pas genre des obligations absolument, c'est plus si je veux vraiment proposer une prod qui passe encore des standards supérieurs, c'est là-dessus que je veux travailler, même si aujourd'hui, c'est déjà très satisfaisant ce qu'on a pu délivrer. Donc je vais vous les donner en vrac, je l'ai sous les yeux, donc je vais le lire, comme ça ce sera plus pratique pour vous. Et puis si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez sauter déjà ces 30 secondes-là. Donc ce que j'aimerais travailler, ce sur quoi j'aimerais qu'on progresse, c'est ne pas parler pendant les plans, sauf si un amateur commence à te parler et que tu lui poses une question. Voilà, on avait des images où les gars commentaient. Je sais que Julien m'a dit, oui, il y a des cadreurs où entre elles, ils m'ont dit, des prods où entre elles, ils m'ont dit, je veux que tu me dises qui c'est. Genre par exemple, Julien disait, voilà, ça c'est la deuxième féminine, première féminine, nanana et tout. Et Nico, il lui a répondu, moi j'ai bien fait mon job, je sais qui est à l'image. Et ma vision aussi de ça, donc par exemple, Julien, il a encouragé les gars. Moi, ma vision de la vidéo, c'est vraiment raconter la vérité, raconter ce qui se passe devant moi, avec vraiment ce style documentaire, encore une fois. Et donc, je veux avoir le moins d'interférences possible avec l'action qui se passe avec les athlètes. Donc, c'est impossible de ne pas en avoir. Forcément, quand il y a une caméra qui rentre en jeu, toutes les personnes se comportent différemment. Mais l'idée, c'est de se faire le plus discret possible. Et donc, ça ne marche pas. Puis en plus, derrière, si je veux récupérer les bruits, par exemple, des bâtons, les bruits de respiration que j'adore utiliser pour rendre plus immersifs les vidéos, je ne peux pas les utiliser parce qu'il y a la voix du cadreur. Un autre aspect, ce serait par exemple de tenir les plans 5 secondes, parce qu'on a des reels à livrer, donc vraiment dynamiques, mais à la fois la vidéo à J+1, elle est plus longue, donc j'ai besoin d'avoir des plans des fois avec un peu de longueur pour pouvoir gérer les rythmes. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que aujourd'hui, avec tous les formats courts qu'on sort, souvent, on ne tient pas les plans assez longtemps. Et moi, le premier d'ailleurs, tous les conseils que je donne là, c'est vraiment des conseils que je me donne aussi à moi-même. Moi, le premier, des fois, ça m'arrive d'encourager les gens, d'interférer avec l'action qui se passe devant moi. Ça m'arrive de ne pas tenir mes plans. Donc, même la suite de tout ce que je vais donner, c'est des conseils que je me rappelle aussi à moi-même. Je ne suis pas du tout parfait là-dessus. L'idée, c'est plus de viser une chose excellente, parfaite, mais il y aura toujours des choses à améliorer en allant vers cette direction-là. Ok. Donc ensuite, il y a ne pas trop bouger le zoom, varier plus les échelles de plans, entre des gros plans visage et des plans coureurs de très loin avec plus de paysages. Que je leur écrive les questions des interviews, parce que des fois en interview, j'ai pas les réponses que j'attends. C'est simplement que je les ai pas assez guidés là-dessus. Pourquoi pas faire un trombinoscope pour les coureurs qu'on doit filmer? Parce que je leur donne le numéro de plaque et le nom des coureurs. C'est parce que s'il y en a certains, comme c'était le cas ce week-end, qui sont pas hyper sensibles au trail, qui savent peut-être pas qui c'est Mathieu Blanchard, même plus Julien Absalon, etc. Ça peut être intéressant pour eux de reconnaître une silhouette plutôt qu'un numéro sur un dossard. Alors, j'aurais demandé de faire plus de 100 images par seconde. Et ensuite, c'est plus sur la partie post-prod et Media Center. Donc, on ne discute pas dans le Media Center, sauf à propos des backups et forcément du montage et de la post-prod en cours. Voilà, là, ce week-end, c'était un peu différent. Il y avait quasiment jamais personne dans le Media Center. Il y avait des moments où il pleuvait, donc on pouvait doser. Et puis, quand on avait des trucs où on devait être pressé de livrer, je demandais aux gars de sortir, mais le but, c'est pas non plus d'être hyper trop strict. Il faut quand même garder un peu d'intelligence sociale là-dessus et de doser quand je donne ce conseil-là. L'idée, c'est quand même d'être le plus efficace. Et pour moi, c'est quand même plus efficace quand on est full focus sur notre montage, puis après, quitte à prendre une pause et aller discuter avec les mecs dehors et pas faire les deux en même temps et tout faire à moitié. Autre chose, c'est de pas échanger pendant le montage, de pas faire de petites blagues et tout. Moi, c'est surtout pour moi qui le fait. Je sais que ça nous sort de nos montages avec Nico et c'est pas forcément utile. Voilà, quand il faut être concentré, vaut mieux qu'on soit à fond et qu'on ne se dérange pas entre nous. Et un dernier truc, c'est qu'il y a quelques images qui m'ont manqué sur ce qu'on avait vu en briefing. Et donc pour ça, je pense que la prochaine fois, je leur rappellerai régulièrement de penser à filmer des bénévoles, penser les dossards qu'ils doivent filmer, comme justement la tête de course, ils l'ont bien en tête, les formats courts, ils l'ont bien en tête, mais il ne faut pas oublier tout ce qu'il y a autour. Il y a beaucoup d'informations et de choses à se souvenir.
Donc de mettre un petit message de rappel, n'oubliez pas de prendre des images des bénévoles, parce que voilà, moi le premier je l'oublie, donc ça peut être cool de leur rappeler régulièrement. Et aussi, un truc sur lequel j'aimerais bien travailler, c'est voilà, la prise de responsabilité un peu plus des cadreurs. Sur la ligne de départ, par exemple, les plans de Mathieu Blanchard, j'en ai un de Julien un peu large, et sinon je suis le seul à en avoir eu. Et à la base, je m'étais dit, je filmerais peut-être pas au départ, je gérerais plus la prod, parce qu'on était nombreux sur cette ligne de départ, et donc je leur laisserai faire. Mais au final, que ce soit Mathieu ou Thibaut Garivier, j'ai aucune image d'eux sur les autres caméras de Méga. Donc heureusement finalement que j'ai shooté. Et en fait là-dessus, je veux essayer de travailler pour les responsabiliser comme si c'était leur propre projet et que si on leur demande de faire un Reels sur Mathieu Blanchard et qu'ils n'ont pas de plan de lui sur la ligne de départ, c'est très problématique. Donc voilà, ça ce serait. Et si jamais par exemple pendant la course, tu rates Camille Bruyas, tu dis bon je vais courir, je vais aller la rattraper et je vais aller refaire mon plan devant pour être sûr de l'avoir. Donc voilà, ça c'est un axe sur lequel j'aimerais arriver à progresser un petit peu. Ça n'a pas été un souci, on a eu exactement tout ce qu'il fallait, on a délivré exactement ce qu'il fallait, mais c'est toujours dans une optique de viser l'excellence et viser le mieux possible pour nos prochaines prods. Et enfin, un dernier élément qui m'a marqué, plutôt en positif cette fois pour finir sur une bonne note, c'est que j'adore finalement faire des grosses prods comme ça où on est nombreux. Je pourrais pas faire ça toutes les semaines, c'est vraiment pas, je pense, un de mes avantages spécifiques de gérer une équipe, mais j'aime bien, on célèbre à plusieurs, que ce soit les difficultés, les défaites, on vit ça ensemble, on partage et c'est plus juste, je suis moi tout seul avec ma caméra dans la montagne, puis après je monte mes images tout seul derrière mon ordinateur. On a vraiment cet esprit de cohésion d'équipe, j'aimerais bien le faire plus souvent, c'est le genre de projet que j'aime bien aussi, pas tout le temps, j'aime beaucoup être plutôt derrière ma caméra et être sur la partie réalisation, c'est ça qui m'intéresse plus que la production, mais en effet, il y a vraiment pour moi un truc intéressant à partager et je recherche souvent d'ailleurs des profils, que ce soit en montage, en cadrage, etc. Donc si jamais, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram si c'est le genre de projet sur lequel vous aimeriez travailler. Je voulais remercier toute l'équipe, merci les gars, Tony, Joris, Julien, Antoine, Nico pour votre investissement. Franchement, c'était encore un week-end de ouf avec vous, je me suis trop régalé. J'ai l'impression que vous aussi, les retours que vous m'avez fait, j'ai l'impression que vous avez vraiment tous trop kiffé ça. Merci à Thomas qui s'est occupé de toutes les images making-of. Il était à fond, il nous a suivis tout le week-end et là, il a monté d'ailleurs si vous voyez cette vidéo, tout ce behind the scene. Merci aussi à Benoît avec qui on a passé un super week-end. Merci pour ta confiance, merci pour nous avoir hébergés. Merci à l'organisation pour la confiance et de nous avoir fait travailler encore une année sur ce projet-là. Moi, je me suis régalé et c'est avec grand plaisir qu'on fera d'autres courses de trail comme ça avec cette même équipe. Merci à tous les gens qu'on a croisés ce week-end. Je pense notamment à Fred Machabert, à Cyril Quintard, à Alanis, à tous ceux qui sont sur la prod photo, vidéo et qui se régalent à shooter ces athlètes, à les filmer. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner, à liker et n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire de cette vidéo. On va en faire d'autres de making-of. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu veux voir dans ces coulisses de tournage. On se donne rendez-vous dans quelques semaines pour un prochain making-of de tournage. C'était Clément, salut!